Alors voilà, je fais un petit repérage du château des Salois avant de revenir donc sur place plus tard. Donc il ne s'agit pas de ce château-là, parce que ça c'est le château de Grandjean et il est plus difficile d'accès comme vous pouvez le voir. Le château des Salois, il est juste là-haut, donc je vais le rejoindre par la route et on se rejoint un petit peu plus tard. Alors ça y est, il y a beaucoup de vent. On est en train d'arriver au château des Salois. Par contre, je sais pas si on m'entend bien à cause du vent, parce que là on est tout le temps. Et forcément ça souffle beaucoup. Le château est bien rénové. Il faut savoir que la rénovation a commencé en 1989 jusqu'à nos jours. Voilà, j'ai ma petite lampe au cas où parce que pour être déjà venue, j'ai constaté qu'il y avait des pièces qui étaient vraiment trop sombres. J'espère que les personnes en bas font pas mal de bruit. Ils sont pas encore en train de tourner, j'espère que ça va se calmer un petit peu. Là c'est super cet endroit, c'est voûté. Regardez un peu. Ça, ce serait une super petite salle pour faire des petites expériences. Si les personnes dehors font un peu moins de bruit, sinon ça sert à rien forcément parce que ça fait des bruits parasites. Là c'est une toute petite pièce avec un petit plafond voûté. On va aller voir plus haut. Donc là-haut, on ne peut pas monter plus haut. Voilà, là, ça a été bouché. De ce côté, donc impossible d'aller plus haut. Là on voit un petit peu. Le toit de ce côté un petit peu plus près. Ensuite ça se passe de l'autre côté, dans une autre aile du château. Donc là c'est pas mal aussi. Mais pour être tranquille, mais bon. Les voies remontent quand même jusque là aussi. Là voilà, là c'est la pièce où le sol est voûté. Donc ils n'ont pas refait à plat. Je sais pas si ça va être fait ou pas. Voilà, de ce côté il y a quelques habitations, mais c'est pas les seules. De l'autre côté je vais vous montrer, c'est la campagne. Là, voilà, il n'y a pas de plafond, là, vous voyez. On est dans une des tours carrées, avec des créneaux en haut. Voilà, là dans cet endroit où il n'y avait pas le plafond, il y avait évidemment trop de vent pour qu'on fasse quoi que ce soit. Hein. Ça prouverait rien. On n'entendrait rien surtout. Voilà, là, donc c'est barré évidemment parce que c'est trop dangereux. Là, on a une belle vue des gorges de la Loire avec le château de Grandjean. Juste en bas, mais qui est beaucoup plus difficile d'accès, comme je disais sur le début de la vidéo. Il faut obligatoirement un bateau pour y aller en fait. Et là, donc une partie du château qui n'est pas ouverte au public, cadenassée. Si on voit le cadenas. Voilà. Même si elle a l'air bien rénovée aussi. Donc peut-être qu'elle va être ouverte dans peu de temps. Voilà, un petit oiseau. Voilà. Donc je vais aller voir si les personnes se sont un petit peu calmes pour commencer leur tournage, comme ça ils font un peu moins de bruit parce que là ils rigolent, ils font la fête. Avant de commencer les expériences, je voulais vous faire voir jusqu'où on pouvait monter dans une des tours qui n'est pas bloquée. C'est bloqué de la même façon. Par contre, on peut aller voilà, sur une autre aile. C'est assez grand finalement.
sortir ma lampe. C'est moi qui fais ce bruit. Je veux pas couper juste pour ça. Voilà. Bon, c'est pas non plus là. Bon, elle éclaire bien, mais de façon localisée. Ça suffira. Voilà, on y voit mieux. Là, une porte fermée. Ah, on voit le chemin de ronde là. Par contre, aussi, vous allez peut-être l'apercevoir par là. Voilà. La porte est fermée à clé. Ce serait trop dangereux, évidemment, de laisser l'accès au public. Voilà. On voit que c'était bien rénové aussi. Là-haut. Il y a une échelle, donc je vais couper l'enregistrement et puis on se rejoint tout en haut pour voir un petit peu la vue. À tout de suite. On est en haut de la tour. Hop. Attention, on connaît. Avec le barrage de Grandjean. Et le chemin par où on arrive. Et celui-ci. Alors nous sommes de retour dans la petite pièce dans laquelle nous étions tout à l'heure. Il y a toujours les personnes qui s'amusent beaucoup à faire leur tournage. Donc pour les expériences là, ça va être un petit peu raté. Mais il y a un autre endroit dans la forêt apparemment où il y aurait une ruine et qui serait de toute façon sur le territoire de l'Oppidum, donc ça peut être intéressant quand même. Là, je voulais juste vous filmer, il y a des petits trous dans les murs. Hop, voilà. Il y en a un petit peu partout, un petit peu plus haut aussi. Des tas de petits trous dans les murs comme ça. Voilà, donc on se rejoint plutôt dans la forêt. Je filme un petit peu la forêt. Qui est bien jolie.
Alors je laisse quand même tourner au cas où, jusqu'à ce qu'on arrive au lieu dit. Parce que comme ici c'est calme, je pense qu'on peut peut-être en profiter pour tendre l'oreille. Et puis éventuellement voir ce qui se passe. Ça c'est un oiseau. Il y a quelqu'un ici avec moi? À part les animaux de la forêt, il y a quelqu'un ici avec moi? J'ai lu à propos de l'histoire du lieu qu'on était ici sur les ruines notamment d'un ancien oppidum gaulois qui aurait été brûlé par les Romains. C'est vrai? On est à nouveau seul. Donc j'ai trouvé l'endroit où il y a les fameuses pierres de granit, je pense. Beaucoup de granit dans la région. Donc c'est vraiment des pierres qui s'étendent un petit peu de partout, comme ça. J'ai un petit peu... c'est en pente, hein. J'ai quand même réussi à installer un petit cône d'encens, donc, et une petite bougie. Voilà. Et puis là, on va peut-être tenter une petite séance de PVE, donc... Bon, quelque chose de très simple, hein. J'ai pas d'instrument. Simplement une petite question-réponse comme ça dans le calme. Alors, je vais reposer les questions que j'ai posées dans la forêt. Est-ce que je suis seule ici? À part bien sûr les quelques touristes qui sont plus loin et puis les animaux. Il n'y a que moi? Ah, j'ai pas dit bonjour. Bonjour? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? C'est très beau ici, hein. J'ai quelques petites questions à vous poser par rapport à l'histoire du lieu. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une poussière qui est passée. C'était juste une poussière. Donc l'histoire du lieu, qui était un ancien oppidum gaulois, si on ne s'est pas trompé. Un oppidum qui aurait été brûlé par les Romains. C'est vrai? Une bougie qui s'est éteinte. Je vais la rallumer.
Ok. Est-ce que ce lieu a été brûlé par les Romains? Il y a le château des Salois qui est à peine plus loin, là juste à côté. C'était une place défensive. Donc j'imagine qu'il y a eu beaucoup de combats ici, partout sur ces terrains. Est-ce que vous habitez ce lieu suite à ces combats qui ont eu lieu? J'entends une chouette au loin. Est-ce que vous pourriez éventuellement faire un bruit si vous êtes là, comme par exemple un coup dans la roche? Un coup dans la roche, ce serait bien, ça me permettrait de différencier les bruits environnants du bruit que vous faites vous pour signaler votre présence. Si vous êtes là, je vous remercie d'éventuellement frapper sur les rochers pour le signaler. Signaler que je ne suis pas seule. Alors je m'excuse, hein, peut-être que vous m'avez déjà répondu, mais il y a certaines choses que je vais pouvoir peut-être entendre, mais en réécoutant cet enregistrement, là, ce que je fais avec la petite boîte noire, parce que l'oreille humaine ne peut pas percevoir tous les sons. Mais dans tous les cas, si vous m'avez parlé, il y a quand même des grandes chances pour que j'en ai connaissance plus tard. Donc je vous remercie d'avance. Vous aimez le petit encens que j'ai mis à brûler? Alors l'odeur normalement c'est de l'ambre. Je ne sais pas si vous appréciez, vous pouvez apprécier l'odeur de l'encens. En tout cas si c'est le cas, je m'en réjouis.
Là, je vois qu'il y a un petit peu plus de fumée. Donc je vais peut-être essayer quand même de prendre quelques photos. On sait jamais. C'est très... C'est pas de la fumée très blanche, mais... Je vois qu'on arrive à voir quelques volutes à l'écran, donc je vais tenter. Je sais pas si la séance de PV a donné quelque chose. Je verrai quand je réécouterai les vidéos. J'entends des chiens aboyer au loin. Maintenant, je vais quitter ce lieu. Je vous remercie si vous avez manifesté votre présence sur ma vidéo. Je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas me suivre, de ne suivre personne. Je vous en remercie. Je vais maintenant m'en aller. Vous laisser dans votre lieu. Et je pense éventuellement revenir, peut-être faire un petit complément. Voilà, je vous dis au revoir. Alors juste pour signaler, j'ai l'appareil qui s'est éteint, sans raison apparente à l'instant. Il y a quelques secondes là. Donc bon, je sais pas, je vais présumer que c'est moi qui ai fait une fausse manœuvre, même si j'ai rien remarqué.
On entend le coucou au loin dans la forêt. Je sais pas si c'est entendu sur les vidéos, c'est lointain, ça m'étonnerait mais bon. Il y a encore pas mal de bruit d'oiseaux. Par contre, il y a beaucoup moins de vent que l'autre fois où j'étais venue faire la vidéo de jour. Donc ça devrait être quand même mieux pour la qualité de visionnage. Ça y est, on arrive à l'endroit où on avait fait une petite séance de PVE, mais de jour. Au niveau des roches bleues. Bon là, comme on peut voir là, le soleil se couche. On voit le rose dans le ciel. Après, bon, il fait... Enfin, ce serait peut-être mieux de faire quand même une séance plutôt de nuit que d'attaquer tout de suite. Ce que je propose, c'est qu'on aille tout de suite au château des Salois. Refaire un petit tour comme ça de l'extérieur pour voir où on pourrait se poser. Et puis attendre que la nuit tombe. Allez, on repart. Et puis on reviendra tout à l'heure. Il y a eu comme un bruit. Bah, ça ressemblait à un genre de coup de feu. Après, je sais pas si
Il y a des chasseurs en ce moment. J'ai aucune idée des périodes de chasse. Ça m'étonne un peu cette saison. Bon, il y a eu comme une détonation derrière moi. Je sais pas d'où ça venait exactement. Je sais pas si ça s'est entendu d'ailleurs sur la vidéo. Il y a l'auberge à côté. Je vous refilme les ruines que j'avais filmées l'autre fois. On n'avait pas fait le tour, si je me souviens bien. Je vais faire le tour. Alors on débouche dans un petit champ. Et est-ce qu'on va voir les ruines à travers la végétation de ce côté? On va toute mouillée du bas du pantalon, là, comme ça mes chaussures prennent l'eau. Ouais, je vois pas trop, on les voit pas trop. Tant pis. On les devine un petit peu là, à travers le feuillage, mais je pensais que c'était plus accessible par l'autre côté, je me suis trompée. Tant pis. Ouais, là, il faudra aller dans les genêts, les ronces et tout ça. Bon, c'est pas grave. Allez, revenons sur le chemin du château. Je n'essaie de pas glisser. Voilà. Il y a un petit sentier qui descend, je sais pas où il va. Un autre chemin en bas. Regarde, il y a un autre chemin en bas. Tu sais où il va, toi? Le chemin de rando, il va à Saint-Just-en-Rambert, je crois. Ah oui? D'accord. Ça y est, on voit le château.
Voilà. Je sais pas si j'allume déjà ma petite lampe. L'image a l'air correcte encore, mais ça s'assombrit quand même nettement. Il va pas tarder à faire nuit à mon avis. On ne devrait pas avoir à attendre bien longtemps. Là, on entend des voix qui viennent de l'auberge que j'avais montré par une des fenêtres du château sur la dernière vidéo. Donc forcément à cette heure-ci il y a encore des personnes. Mais bon, ça n'a pas l'air trop bruyant, ça va. On verra de l'autre côté. C'est curieux cette petite maison qui est collée à la bordure du château, enfin du terrain du château, à la muraille, pardon. Je l'avais pas vue la dernière fois parce qu'il y avait des hautes herbes partout. Et du coup, là, ils ont tondu. Et moi, je m'étais pas aventurée jusque là parce que il y avait de l'herbe partout. Et j'avais pas vu cette petite maison. C'est drôle. On va aller voir. Ça coûte rien. Je pense que c'est habité. Ça a l'air bien en bon état. On va voir ça. Ça m'étonnerait qu'il y ait un gardien pour ce type de monument quand même. C'est plutôt inhabituel. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite maison? Un puits? C'est quoi? Anciennement ça devait être un puits par contre, et puis ils l'ont transformé. Quelque chose comme ça. Et une petite maison qui est fermée. Bon, c'était une petite maison, peut-être qui appartenait à un ancien gardien à l'époque où le château était habité. Mais enfin, je sais pas, ça m'étonne. Mais pourtant elle est vraiment collée à la muraille. En tous les cas maintenant elle a l'air fermée. Alors je sais pas si vous voyez bien la lune de là. C'est pas tout à fait la pleine lune, presque, mais pas tout à fait. On entend pas mal les grillons. Ça y est, on s'éloigne. La municipalité, depuis que le château est plutôt bien avancé en rénovation, a fait installer un éclairage. Bon, du coup, on sera sûrement pas complètement dans le noir. Je sais pas à quelle heure il le coupe, mais dans la forêt, on le sera. Pas trop bruyant du côté de l'auberge. Voilà, comme je disais, hop, il ferme les grilles à partir de 19h.
vais sortir un petit peu toutes les petites choses que j'ai amenées par ici. J'ai des grosses pierres pour les poser, ça va être pas mal. Puis on va attendre un petit peu que les dernières personnes s'en aillent et puis qu'on puisse être un peu dans le noir, même dans le noir, pour faire une séance déjà de PVE ici. Et puis d'autres petites expériences. J'ai amené des petits trucs. Mais c'est rien, ça c'est encore un espèce de coup de feu dans la forêt. Et plus une voiture qui s'en va. Mais il y a eu encore un coup de feu. Puis ensuite, comme je disais, on retournera dans la forêt, là où il y a les pierres bleues, pour refaire encore une autre séance de PVE. Voir si ça cogne un petit peu sur la roche, encore une fois, etc. Puis réutiliser aussi les petites choses que j'ai apportées. Allez, à tout de suite. J'essaye une dernière fois. Donc je suis en train de finir d'installer le petit attirail. Ah, j'ai oublié le petit moulin avant. Merci, parce que voilà, mes allumettes là, ça marche pas. Voilà, ça marche pas non plus. Bon, c'est juste, voilà, un petit peu de décorum, mais c'est sympa. Puis l'encens là, ça va mettre une bonne odeur. Si j'arrive à l'allumer aussi, je vais l'allumer sur la bougie. C'est sympa. Allez. Voilà. Sans me cramer les doigts. Voilà. Alors, je vais juste sortir le petit moulin avant. Et je vais poser la... comment je pose là. C'est pas mal. Non. Alors voilà. Donc bon, pour le petit moulin avant, effectivement, ce sera mieux quand même dans la forêt. Ah bah la bougie s'est éteinte, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc voilà, je vous présente le matériel. Donc bougie, encens, comme la dernière fois. En plus, j'ai trouvé ces petites fleurs. Hein. Voilà. Fleurs moulin à vent, comme ça que je peux poser partout, comme ça on voit. Vous voyez, il y a une petite brise. Et puis, une fois qu'on sera bien protégé par les arbres dans la forêt, je pensais éventuellement essayer de le faire tourner avec des demandes que j'émettrai voilà, à ce qui possiblement nous entoure, hein, ou pas. On verra ce que ça donne. Et puis là, il y a un petit arrangement. Alors, je me suis inspirée d'un chasseur de fantômes qui commence à avoir un bon paquet de vues, à savoir Urban Legend. Peut-être ça vous dit quelque chose. Qui donc utilise depuis le début pas mal son pendule. Moi, c'est un pendule que j'ai depuis très longtemps aussi, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il le mette dans ses vidéos. Et puis en plus, voilà, l'idée de la petite cloche comme ça par-dessus, c'est lui qui l'a eu. C'était une bonne idée. Comme ça tient bien le pendule, et puis on voit bien si jamais il se met à tourner. Voilà. Donc j'ai repris l'idée. Et puis je vous conseille voilà, son site qui est bien sympa. Avec son chien Vika. Salut Vika! Alors, donc on va faire une petite séance de PVE, maintenant qu'il fait nuit. Il fait nuit. Voilà. La nuit est bien tombée. Alors, je attends qu'il n'y ait plus de bruit autour. Voilà, donc il y a toujours le bruit des oiseaux, hein, ça évidemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Je dis nous parce qu'on est deux, hein, vous avez pu le voir. Ou l'entendre. S'il y a quelqu'un avec nous, je vous invite à... Bon, pas au niveau de la petite fleur parce qu'il y a du vent, je ne pourrais pas savoir si c'est vous de la faire tourner. Mais au niveau du pendule. Vous voyez cet objet sous une cloche en verre? Cet objet métallique qui pointe vers le socle de pierre comme ça. Si vous êtes là, je vous invite à le faire bouger d'avant en arrière par exemple. Comme bon vous semble en fait.
pour signaler votre présence, simplement. Pour savoir si vous m'autorisez à entamer une conversation avec vous. Après, bon, je vais entamer une conversation, mais je suis pas très polie. D'abord, je vais vous dire bonjour. Est-ce que vous êtes là, avec nous? Ah, attendez, je vois qu'il y a un petit truc au niveau du pendule. Je me demande s'il ne touche pas la roche. Non, non, c'est bon. C'est bon, il ne touche pas la roche, donc il peut tourner. Est-ce que vous êtes là avec nous? Qui que vous soyez? S'il vous faut de l'énergie pour pouvoir interagir avec les objets, avec notamment le pendule, n'hésitez pas, prenez par exemple l'énergie de ma petite lampe, là on en a une autre. Voilà, faut pas hésiter. Hein. Alors, je sais qu'on est sur les ruines d'un ancien oppidum, c'est un site très ancien. Il y a eu toutes sortes de, malheureusement, de batailles. Ensuite, les seigneurs des Salois ont essuyé, donc c'était une place défensive, une place forte, donc ont essuyé pas mal aussi de grandes batailles. Est-ce que donc vous restez sur ce lieu suite à donc toute cette histoire qui s'est passée ici? Alors c'est vrai que je vous ai demandé de faire tourner le pendule parce que comme ça avoir un signe de votre part visuel ce serait bien, compte tenu qu'il y a encore pas mal de bruit d'oiseaux autour de nous. Mais si vous préférez aussi, c'est plus facile pour vous de taper sur une des roches qui est autour de nous, de faire un bruit sourd à plusieurs reprises, ce serait parfait. Pour signaler votre présence, n'hésitez pas. Je suis à l'écoute aussi. Hein. Qu'est-ce que vous pensez du petit cône d'encens que j'ai mis? Moi, l'odeur, je l'aime bien, c'est de l'ambre, si je me souviens bien. Ça vous plaît? Est-ce que vous avez la capacité de sentir déjà? Alors ce bruit, je pense que c'était une grosse mouche ou quelque chose comme ça. Esprit, es-tu là? Alors j'ai dit esprit pour voir, mais si vous n'êtes pas un esprit, une énergie, enfin, j'ai vraiment aucune idée de ce qui se passe en réalité, donc bon, j'ai dit ça à tout hasard, mais voilà. Quoi que vous soyez ou qui que vous soyez, si vous voulez communiquer en bonne intelligence et en toute amitié, je suis là. Je suis là pour ça, établir un contact.
L'intérêt de cette petite cloche que j'ai mise du coup autour du pendule, c'est donc pour éviter qu'il soit actionné, même s'il est assez lourd, voilà, par un souffle de vent qui pourrait fausser l'expérience. C'est moi qui fais ce bruit. Alors je vous rappelle qu'on est devant les portes du château. Bon là ma lampe elle éclaire pas bien. Attendez, on va prendre une autre lampe pour vous remontrer. Voilà. Bon, ça éclaire un petit peu mieux. Voilà, on est devant les murailles du château, des Salois là. Hein, sur une petite rangée de pierres. Là, voilà qui est posée devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Quelqu'un est ici avec nous? Si vous pouviez faire bouger un petit peu le pendule, ce serait super. Ce serait très parlant parce qu'il est protégé du vent, donc au moins on serait sûr que c'est bien vous qui entrez en communication avec nous. C'est peut-être plus dur pour vous. Si vous pouviez juste une fois essayer de faire bouger le pendule, même de gauche à droite, hein, un tout petit peu. Prenez même l'énergie de la lampe hein, si vous voulez. Si elle s'éteint, c'est pas grave, on en a une autre. Si ça peut vous aider. J'avais entendu dire que ça pouvait parfois dans cette situation être utile. Les batteries ou autres piles. Alors je pense que je vais attendre que le petit cône d'encens ait fini de se consumer. Et puis après, faute de réponse dans ce lieu, on va se déplacer dans la forêt au niveau du site des Pierres Bleues pour reposer les petits instruments. Je trouverai un petit coin où il n'y a pas de vent, de préférence. Et puis faire un petit coin bien entouré d'arbres déjà. On verra ce que ça donne. Après c'est vrai que la petite fleur comme ça, c'est plus probant en intérieur quand même. Bon là pas du tout. Dans la forêt, je sais pas, je vais voir où en est le vent quoi. L'encens a presque terminé de se consumer. Il y a quelqu'un avec nous ici? Quelqu'un qui est là peut-être depuis très longtemps? Qui voudrait communiquer avec nous? Ou avec moi? En particulier ou non?
Y a personne? Bon, je crois que le cône s'est éteint de toute façon, comme dansant. Donc je vais stopper la séance maintenant et puis on va se retrouver dans la forêt du coup. Allez, on stoppe. Là, je vous filme, là on repart en direction de la forêt. On est sur le côté du château. Et enfin, je trouvais ça intéressant de vous le filmer en nuit noire. C'est toujours très différent de la vision qu'on a d'un lieu de jour. J'aime beaucoup cette ambiance. C'est calme. Château comme ça, malgré l'éclairage qui est toujours en place, mais qui n'est pas éteint généralement. Moi je vois très bien le haut du château, mais là sur la vidéo c'est pas. Voilà. Du coup, on va se rediriger vers la forêt. Donc là j'avais coupé parce que j'ai changé la batterie qui était presque épuisée. Normalement elle aurait dû tenir plus longtemps, mais bon c'est une batterie commandée sur un site pas très cher non plus sur internet, donc je vais sortir la lampe. Donc bon, c'est peut-être ça aussi, c'est possible. C'est fort possible même, je pense que c'est peut-être pas la top qualité. Voilà, changer de lampe parce que la mienne ce sera vraiment la lampe de secours, on va dire. Bon, je vais prendre la résolution pour une vidéo à venir d'investir dans une lampe, promis. Parce que là... C'est tout à fait correct quand on l'a devant soi, mais sur la vidéo, je me rends compte que ça le fait pas. Disons que ça éclaire le chemin, mais c'est vraiment pas très large, quoi. Alors qu'en réalité, là, ça éclaire tout le chemin. C'est pas bien retranscrit par la vidéo. Ah, ça, c'est un oiseau qui s'envole, qu'on a dû déranger d'ailleurs. C'est possible. Là, il y a deux chemins, faut pas se tromper, c'est le chemin du haut. Alors là déjà, bon, la petite brise qu'il y avait vers le château, il n'y en a plus du tout. On est totalement à l'abri du vent, donc c'est une très bonne chose. Et il fait assez sombre parce que la lune est complètement cachée par les nuages maintenant.
Je vais plutôt vous filmer le sol parce que sinon on voit rien. Alors ça, ce bruit, c'est dans le sac à dos, c'est un thermos. C'est normal. J'ai très soif tout d'un coup. Je sais pas si c'est d'avoir parlé du thermos. J'essaie de vous filmer ailleurs, mais si, on voit un peu les arbres. Histoire que de vous changer du chemin. Ah, le vent se lève. Ça y est, on arrive, il me semblait. Il me semblait qu'on y était. Super. Hop, regardez, vous voyez rien. Bon. Je vais essayer d'installer les appareils, j'espère que on y verra mieux. Alors on va se trouver un petit coin. Alors le vent s'est levé. C'est une partie aussi un peu plus dégagée, donc pour la petite fleur, c'est impossible, tant pis. On va passer par là. Hop, ça grimpe. Voilà. J'étais où la dernière fois? Ouais, pas tomber. Ah tiens, il y a une petite corniche là, c'est pas mal. On va faire couper le vent là, on sera bien. On sera bien. Allez. Alors j'installe le matériel, puis je remets en marche après. Donc on finit de mettre en place les instruments. Donc là, je vais faire plus simple. J'ai pas remis de l'encens ni de bougie. Bon, il y a du vent en plus pour la bougie, donc c'est pas l'idéal. Pareil pour la petite fleur. Bon, le vent est retombé, mais il peut revenir d'un coup, donc c'est pas la peine. Donc je vais me remettre le pendule sous sa cloche. Et surtout, j'ai pas pensé tout à l'heure, j'ai un petit détecteur de mouvement à pile là. Attendez, je vais vous montrer. Tac. Voilà. Vous voyez. Hop. Et puis quand on bouge, il s'allume. Donc là, forcément, on a bougé et s'allumé. Quand on passe devant, oui, bien sûr. Quand on bouge devant, il s'allume. Donc, on va le laisser s'éteindre. Et puis, si jamais il a un mouvement à nous signaler, il le fera. Je vais rebouger le pendule.
Pardon, c'est moi qui bois mon thé. Attends, laisse-moi faire. Je trouvais une surface plane. Oh là. Désolée. Désolée. Hop, non, ça touche dessus. C'est tellement en pente, doucement. C'est tellement en pente. Le terrain là. Voilà, c'est les aléas. Il faut qu'on trouve un terrain plus propice. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Alors est-ce qu'on est dans le cadre? Oui, on est dans le cadre, super. On va rester comme ça. Bon, il va s'arrêter de bouger. Et puis on pourra poser des petites questions. La lumière aussi va normalement devrait s'éteindre parce que, je sais pas si vous avez vu, hein, on s'est mis dans un petit renfoncement. Comme ça protège bien les instruments. C'est parfait. On a trouvé une petite protection naturelle faite par la roche. Donc voilà. Voilà. Donc le détecteur de mouvement s'est éteint, pardon. Ça, voilà. Donc on a pu tester qui marchait. C'est mon petit gobelet en plastique qui est tombé à côté de moi, donc un petit peu plus loin, à peine plus loin, et elle s'est déclenchée. Elle fonctionne. Donc on va attendre qu'elle se réteigne. On voit un petit peu mieux à la lune, elle se découvre. Voilà, ça s'est éteint. Alors, on va attaquer la deuxième séance de PVE de la soirée. Il y a quelqu'un ici avec nous? À part les animaux de la forêt, bien sûr. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin sûrement que vous vous souvenez, si vous êtes toujours là, ou supposément toujours là. J'étais venue il y a quelques semaines, oui, pour discuter un petit peu avec vous. Puis je vous avais dit qu'éventuellement je repasserais, donc chose promise, chose due, je suis là. En regardant un petit peu les vidéos, quand je demandais par exemple à ce que vous tapiez dans la pierre, hein, pour signaler votre présence, j'ai entendu des petits toc-toc, des petits bruits. Alors je sais pas si c'est vous, hein, j'en ai aucune certitude. Mais si c'est le cas, eh bien, je pense que ce serait parlant que vous le refassiez. Parce que c'était vraiment... j'étais très contente d'entendre ça à la vidéo. J'avais pas entendu sur le moment. J'espère que ça vous a pas trop agacé, que je vous entende pas. Mais sachez qu'après, je vous ai entendu. Hein. Si c'était bien vous, bien sûr. Donc je vous invite à le refaire. Si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Pour qu'on puisse... reprendre un peu cette communication supposée. Alors au-delà de faire des coups au niveau des rochers, vous avez d'autres solutions maintenant pour entrer en contact avec moi si vous le souhaitez. Donc j'ai mis en place cette cloche de verre dans laquelle il y a un pendule, donc l'instrument métallique que vous voyez. Si vous êtes là par exemple, vous pouvez le faire bouger d'avant en arrière, de gauche à droite, même le faire tourner si vous en avez la capacité, j'ai envie de dire, la force, etc. En tout cas, vous pouvez le faire bouger comme bon vous semble pour signaler votre présence. Ça peut être très parlant aussi parce que comme vous voyez, j'ai mis une cloche en verre autour, donc on sait que c'est pas le vent qui le fait bouger si jamais il bouge. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à vous en servir. Je l'ai mis là pour vous. Même si vous n'êtes pas... je ne vais pas dire la personne, je ne sais pas du tout quelle est votre nature, mais si vous n'êtes pas... Je vais quand même employer le terme personne. Hein, vous m'en voudrez pas si c'est pas le cas, mais... Si vous n'êtes pas la personne avec qui avait tapé sur la roche la dernière fois, bah c'est pas grave. Hein. On peut tout à fait être en communication aussi, discuter par l'intermédiaire donc du pendule comme ça, ou bien donc de la roche, sa capacité à répercuter les sons.
Ou bien, voilà, je vous montre ce petit, avec la lampe, ce petit appareil. Vous pouvez utiliser ce petit appareil, passer devant, et c'est un détecteur de mouvement. Donc normalement, il y a des chances qu'il s'allume si vous passez devant. Donc voilà, essayez de passer au plus près et faire en sorte qu'il s'allume. C'est là pour vous aussi, hein, pour que vous puissiez signaler votre présence de la même façon. Donc je vais répéter ma question. Il y a quelqu'un ici avec nous? J'ai entendu comme un bruit, mais pendant que je posais la question, mais ça peut être plein de choses. Donc ça mérite juste d'être vérifié au montage quand même. L'histoire raconte qu'on est sur les restes d'un ancien oppidum gaulois. Est-ce que c'est vrai? Ah, il y a eu un éclair là-bas. Ça doit être un éclair de chaleur, quelque chose comme ça, comme un flash. De l'autre côté de la colline, là, où on se trouve. Et par la suite, il y a eu le château féodal des Salois qui a été construit sur les ruines de l'oppidum. Et différents seigneurs se sont succédés. Il y a eu des batailles. Vous êtes là suite à ces événements? Peut-être? On entend l'orage au loin qui se prépare. Je ne sais pas si vous l'entendez à la vidéo. Non? On entend pour moi, c'est un... Je pense que c'est peut-être plus un... Alors si vous voulez utiliser l'énergie de la pile de la lampe, on en a une autre, donc vous pouvez le faire si ça peut vous aider à communiquer grâce à cette énergie. N'hésitez pas. Également, si vous craignez de rentrer en communication peut-être avec nous, avec moi, faut que simplement je tiens à préciser que j'ai aucune mauvaise intention. Je suis là simplement pour établir un contact, une communication, hein, pas pour faire le moindre mal ou le moindre ennui à qui que ce soit. En petite parenthèse, c'est vraiment dommage que j'ai pas une lampe plus puissante parce que je trouve que ce lieu là de nuit on est super bien, c'est super joli.
Et j'aurais bien voulu vous le filmer un peu plus dans son ensemble, de nuit. Mais bon, une prochaine fois peut-être. Tant pis. Y a quelqu'un ici avec nous ? J'entends comme des bruits, mais je pense que ça doit être des bruits peut-être d'animaux. Des batraciens peut-être. Il y avait une toute petite mare plus loin, mais bien plus loin, donc ça peut pas être ça. Alors sinon, en termes de cours d'eau par la Loire qui est vraiment bien plus bas, je sais pas où est-ce qu'elles peuvent vivre ces grenouilles. Hein. Mais bon, on dirait bien des grenouilles. C'est ça. Non, elles n'entendent plus, ça y est. Ça a duré qu'une minute. Y a quelqu'un ici avec nous ? Ou on est seul ? Enfin, seul entre guillemets. Je me doute bien qu'il y a les animaux de la forêt, mais à part eux, et nous là, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Utilisez le pendule si vous voulez, tapez dans la roche, faites allumer le petit détecteur de mouvement. Ah, encore un éclair. Alors après, peut-être que vous m'avez déjà répondu et que je ne l'ai pas entendu parce que bon, l'oreille humaine ne peut pas capter tous les sons. Mais rassurez-vous, hein, comme la dernière fois, je peux entendre plus de choses en revisionnant la vidéo, donc ce qui est enregistré par la petite boîte noire juste ici. Donc si c'est le cas, si vous avez déjà répondu, je vous en remercie. Et je m'excuse du coup de me répéter. Hein, c'est parce que directement, pour l'instant j'ai rien entendu, mais après je vais revoir les images de ces moments et peut-être que j'entendrai quelque chose. Un petit scolopendre là. Je me demande s'il n'est pas affolé par nos lumières. Qu'est-ce Mais laisse-le, il vient vers moi maintenant. Toi, t'es pas pénible, hein. Je voulais faire partir dans l'autre sens. Arrête à 20 minutes, non ? Il y a le vent qui se lève. On filmera le long du chemin. Je vais attendre encore quelques instants et puis on va lever le camp, comme on dit. Puis si vous avez répondu à mes questions, je vous en remercie. Hein, comme je vous dis, je pourrai peut-être le constater plus tard. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vous demanderai bien sûr de ne pas me suivre et de ne pas suivre la personne qui est avec moi. Je vous en remercie par avance.
Du coup on va redescendre prudemment de notre petit perchoir et puis on va recommencer à filmer sur le chemin dans la forêt, sur le chemin qui nous sépare de la voiture. A tout de suite. Voilà, on est redescendu. Donc là c'est la lune, à travers les nuages. Ah, peut-être un petit papillon de nuit, je ne sais pas si vous l'avez vu. Allez, donc on reprend la route dans la forêt en direction de la voiture. C'est parti. Toujours intéressant de continuer à filmer au cas où, je trouve. Voilà, je vais vous éclairer comme ça le chemin, comme tout à l'heure. Ça fait plus de vidéos à visionner, mais ça peut être intéressant. Alors là, le bruit que vous entendez sur la droite, c'est toujours le thermos. J'essaye un petit peu de vous filmer autre chose que le chemin, mais bon. Après, du coup, c'est plus difficile de se déplacer parce que je risque de tomber parce qu'on n'y voit vraiment rien, quoi, ou quasiment. Grâce à la lune, on n'y voit pas rien, mais comme il y a des nuages et qu'il y a les arbres devant aussi. Le terrain est assez irrégulier. Il faut qu'on reste vigilant, sinon avec le peu de lumière qu'il y a, on va pas tomber. Voilà, on se rapproche de la voiture, là on n'est plus très loin. On est à l'orée du bois. Ça y est, j'aperçois la voiture au loin. Et voilà, on arrive. Donc voilà,
plus que le montage à faire, écouter un petit peu ce qu'on a. Et puis ensuite, sans trop tarder, mettre la vidéo en ligne. Voilà, allez, ben, je vous dis bonne nuit. Et puis à bientôt.